1, 2 à 2. C'est parti pour cette vidéo sur le mois de mai 2026. Cette vidéo du Flowstube. Donc nous sommes le 2 juin. À la base, je devais vous filmer demain. Finalement, je n'ai pas le temps demain. Donc ce sera aujourd'hui. Vous allez me voir beaucoup toucher mes cheveux. J'ai un tic avec ça. Le truc, c'est que je me les suis lavés ce matin. Donc ils sont tout beaux, tout doux. Et les attacher, j'évite un maximum parce que ça me les abîme énormément. Donc voilà, désolée. Vous allez avoir la lumière dans mes lunettes. Mais il fait beau aujourd'hui. Enfin, il a flotté toute la matinée, il faisait gris. Je voulais vous faire la vidéo ce matin, il faisait gris, il pleuvait comme vache qui pisse. Du coup, bah finalement, là, il y a une petite éclaircie. On va le faire maintenant. Là, le ciel est bleu, il y a des nuages un petit peu loin, donc on va attendre, on va le faire, on va pas attendre que les nuages arrivent. Donc, en tout cas, merci pour tous les nombreux abonnements qu'il y a eu sur la chaîne ce mois-ci avec la vidéo qui est sortie. Je n'ai pas eu beaucoup de vues sur la dernière vidéo, mais par contre, j'ai eu pas mal d'abonnements. Nous sommes à peu près à 20... Attendez. Il manque 22 personnes pour qu'on arrive aux 500 abonnés. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez sur abonnez-vous. Et puis comme ça, plus on est de fous, plus on rit, quoi. Parce que je décidais que ça allait être la rigolade. Voilà, je suis fatiguée. J'ai pas eu des bonnes nouvelles forcément ce matin. Rien de grave. Rien de grave. Les joies d'avoir un adolescent à la maison. Voilà, c'est tout. Les joies, c'est tout. Voilà. Donc on se change les idées avec les loisirs créatifs. Surtout avec le point de croix, parce que on est là pour ça, mais vous savez que j'en fais aussi d'autres loisirs créatifs. Je vais boire un coup quand même, avant même de commencer. C'est du café. Je viens de me réveiller, entre guillemets, d'une petite sieste. Moi, je vis à l'espagnol, hein. J'ai besoin d'un petit moment de sieste. Donc, avant d'attaquer réellement le Flowstube, nous allons parler un petit peu de mes autres loisirs, d'accord? On n'a pas pour longtemps, ok? Ne sautez pas le truc. On va parler de 2 projets tricot et de 3 projets crochet. 3 projets crochet. Oui, je ne vais pas tergiverser, hein, comme on dit, sur le machin, sur le schmilblick. J'ai avancé un petit peu, donc on commence par le tricot. J'ai avancé un petit peu mon tour de cou que je fais. C'est pas pour tout de suite, mais je l'avance. Que je fais tout en blanc, très logique. Hein, très logique. Il paraît très très large, c'est normal, ok? Il va être large, mais en fait, là je vais faire toute ma pelote. Donc c'est de l'acrylique, c'est de la rubis. Elle est d'une douceur, pour ceux qui aiment le tricot, le crochet. Elle est d'une douceur et puis elle a un aspect moelleux. Un bonbon cette laine. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de ma petite boutique qui vend de la laine. Elle vend beaucoup de créations, de choses comme ça. Mais elle a un tout petit rayon de laine. Et malheureusement, cette petite boutique dans ma petite ville d'Eure-et-Loir ferme au mois d'août. Et elle fait tout à moins 40%. Donc là, j'attends une petite rentrée d'argent d'ici 1 à 2 semaines. Je pense qu'il va y avoir du craquage en laine. Voilà, vous saurez ça. En laine, en coton DMC aussi. Elle a du coton DMC. Donc voilà, je pense qu'il y aura du craquage. Donc ça, c'est un tour de cou. Donc je vais le continuer. J'ai encore tout ça en pelote. Hein. C'était une pelote neuve, donc elle est quasiment neuve encore. Je pense que j'en rachèterai une parce que je veux faire un long tube que je vais rabattre sur lui-même pour le doubler. Parce que là, il fait... Voilà, je le fais quand même en aiguille 5. 7, en aiguille 7, donc c'est très très mais en fait ça fait hyper élastique et il est d'une douceur, ça un bonheur aussi bien à tricoter qu'un bonheur à porter. Ça j'ai hâte, j'ai déjà soif. J'ai déjà soif, mais à la base j'ai voulu bon, ah bah oui,
La fille, très logique. Tu veux mettre la pression comme ça, c'est comme ça que ça se met, la pression. Bon, je crois que je vais quand même finir par m'attacher les cheveux à un moment donné parce que je sens la touffe à la Jackson 5. Non, ça c'est point de croix, ça c'est point de croix. En tricot, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai une nouvelle paire de chaussettes. Je sais plus si je vous en avais parlé de mes chaussettes orange et violette. Donc, j'en ai fini une sur les deux. Donc, j'ai fait une tige très très courte, 20 mailles, 20 rangs de haut. Et celle-ci, comparée aux autres qui étaient 3 fois trop grandes pour moi, celle-ci me vont très très bien. Là, le seul problème, c'est pas vraiment un problème, c'est qu'en fait, le rabattage à l'aiguille élastique, je n'y arrive pas. Parce que c'est une chaussette qui va de la pointe à la tige. Je ne sais plus comment on dit, top and down ou down and... Enfin, vous m'avez compris. Je n'arrive pas à faire le rabattage élastique à l'aiguille. Est-ce que tu as cherché, Ameline, à pousser le bouchon un peu plus loin pour y arriver? Non. Car j'ai vu le tuto de Knit Spirit qui fait un rabattage au crochet. Donc vu que je suis beaucoup plus douée au crochet, oui je peux me lancer des fleurs sur le crochet, il n'y a pas de souci, les doigts dans le nez, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait un rabattage au crochet, donc avec sa première vidéo. Et elle a fait une mise à jour entre guillemets il y a un mois. Ouais, il y a peut-être un peu moins d'un mois, sur son rabattage au crochet, parce que du coup, ça fait un peu évasé, un peu chou-fleur. Elle appelle ça tulipe, moi j'appelle ça chou-fleur. Et du coup, bah, ça fait pas serré en haut. Et elle a repris cette méthode-là de rabattage au crochet en faisant un système de 1 sur 2 et tout ça. Mais elle a fait ça avec des côtes 1-1. Moi, j'ai fait des côtes 2-2. Donc, je vais essayer d'adapter sur la deuxième chaussette, parce que bien sûr que j'ai commencé la deuxième chaussette. Je suis déjà bien partie. Et en fait, sur le fait qu'elles me vont mieux... Alors, ce n'est pas de la laine à chaussettes, toujours pas. C'est de la laine de récup. J'ai essayé de trouver de la laine à chaussettes, genre à Mondial Tissu, à Créatitude. Parce que je suis allée sur Chartres lundi. Ouais, bah hier. Hier. Mais la boutique à laine... parce qu'il y a une boutique à laine. Je vais y aller. Où il y a quasiment sûr à 100% de la laine à chaussettes, est fermée le lundi. Donc je n'ai pas pu y aller. Et vu que je n'y vais pas tout le temps sur Chartres, voilà. Mais en tout cas, elle est beaucoup mieux. Parce que dans un de mes bouquins, celui que j'ai emprunté à la bibliothèque, là, je vous mets une photo de chaussettes douillettes. C'est ça? Ouais, chaussettes douillettes. Ce livre-là, il y a un système de tableau avec les tailles, la taille de la pointure, et en fait, par rapport à la pointure, combien de centimètres faut faire. Et franchement, c'est tip top. Nickel chrome au niveau du nombre de centimètres. Alors que l'autre, j'avais fait 3 fois trop grand. En me basant sur des tutos, je n'arrivais pas à repérer combien de centimètres exactement je devais faire. Et là, du coup, je fais un 39. Alors après, tout est relatif, hein, c'est par rapport à votre pied. Je fais un 39 et avant d'attaquer le talon de la pointe à là, je dois faire 17 cm. Et bah franchement, c'est tip top. Donc, et encore, ouais, comme je disais, c'est pas de la laine à chaussettes. Donc, elle n'est pas forcément aussi élastique et tout ça. Donc, avec de la laine à chaussettes, ça va être encore mieux. Donc, je suis déjà là pour ma deuxième paire. Pour ma deuxième chaussette. Et non, ça on verra ça dans les achats ou dans le projet futur. Je vous en reparlerai sur la fin de la vidéo. Donc voilà, au niveau tricot, je suis à ça. Donc tour de cou tout simple. Des projets qui vont se mettre en place niveau tricot à la suite. Donc on verra ça. Niveau crochet, on passe au crochet. Donc là par contre j'ai 3 projets. Les 3 projets, il y en a un. Sur le tuto, il y a marqué « Ce n'est pas une course, c'est un marathon ». Voilà, c'est un amigurumi. Voilà. Donc une peluche pour ceux qui ne connaissent pas le terme amigurumi. Je le fais en mode miniature.
Je bois un coup, je vous dis. Je le fais en mode miniature parce que je veux en avoir un miniature pour mettre dans mon cabinet de travail. Il est là. Mais, je suis qu'au début. Hein. Alors déjà, je vous dis, je le fais en crochet 1,5 mm. Je vous fais voir ça. Hop, 1,5 mm. Avec du fil comme ça. Alors, je ne sais pas du tout. Voilà, vous savez, c'est les bobines de fil comme ça où c'est très fin. Je ne suis qu'au début. Hein. Là, vous allez vous dire, mais tu te fous de notre gueule, il n'y a rien. Voilà. Oui. Je suis à quel rang? Juste avant de vous montrer, je vous dis à quel rang je suis. Donc là, moi, je fais le corps. Me dis pas que j'ai pas noté quel rang je suis. Couillonne que je suis. Je suis obligée de compter. Regardez. C'est tout petit. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Je ne sais plus à quel rang je suis, mais je sais que j'ai fait des augmentations. Juste pour le corps. Juste pour le corps. Oh, il y a combien de rangs? Il y a 101 rangs juste pour le corps. Et ce n'est tout. C'est tout pour le corps. Et c'est un dragon. Regardez-moi ça. Comme il va être cute. Donc, le but à la base de ce patron-là, donc c'est tout en anglais. Hein. Faut aimer, c'est Winnie the Dragon Pattern par Red Miles Crochet. Et ça, je l'ai acheté sur Etsy. Regardez. Là, ils ont mis des patterns modèles de fait. Moi, je veux partir un petit peu sur un modèle comme ça, mais il sera encore plus petit. Hein. Regardez. Ça va être trop mignon. Trop mignon. Ça fait un petit moment. Je l'avais commencé, mais j'avais pas assez de laine. Donc, en fait, j'avais un peu lâché l'affaire. Et c'est parti à la laine, ce que j'avais fait. Là, je suis dans l'objectif de le faire déjà en miniature. Donc, pour l'instant, j'ai juste un petit bout de la petite queue. Mais ça va être un mini rikiki. Hein. J'ai quoi? J'ai même pas... Ouais, j'ai qu'un petit bout de la queue. Ça, c'est un fil que je peux retrouver très facilement. Donc, il n'y a pas de souci. Je l'avais acheté à Bazarland. Alors, c'est un peu comme la foire fouille, un truc comme ça, dans mon coin. Et du coup, ouais, ça, je sais que je peux en racheter. Et c'est des très grands métrages. Donc, j'ai ça à faire. Mais ouais, sur première page, c'est marqué... attendez, hop, je vous le lis. Hop, parce qu'il nous donne des explications. Il y a beaucoup d'explications. Donc, il faut vraiment... Enfin, beaucoup d'explications. Ils expliquent pas mal de choses. Ils expliquent très bien d'ailleurs. Les Google Traducteurs est mon meilleur ami. C'est où qu'ils l'ont marqué? Zut, je retrouve pas. Je vais vous le lire. C'est là. Ouais, c'est un marathon. Ouais, il y a marqué This is a marathon. Donc, si on commence un projet comme ça, on sait que ça va durer longtemps. Donc, au prochain épisode, vous verrez où est-ce que j'en suis. Donc, il y a celui-ci déjà. Hop, que je ne perde pas mon crochet. De toute façon, il va falloir que je rapatrie tous mes crochets ensemble. Hop. Ensuite, en crochet, j'ai ça aussi. Donc, ça, c'est un peu en mode one again. Il n'y a pas de patron. Je n'ai jamais fait de châle. Et j'avais envie de faire un châle avec cette pelote-là. Que j'ai acheté à Action. Qui brille. Qui a des paillettes. Qui a des paillettes. Qui va mettre des paillettes dans ma vie. Même si j'ai un Kevin à la maison. Je veux rajouter des paillettes dans ma vie. Voilà. Donc, je l'ai acheté à Action. Donc, c'est un fil très fin quand même. Hein. Très fin. J'en ai 2 pelotes, mais je sais pas si... Je pense qu'une seule, ça va être pas mal. Je le fais en crochet 2,5 mm. Et donc, c'est un châle qui va partir comme ça en triangle. Donc, après, il faudra le bloquer et tout ça. Mais ça rend super joli.
Moi, j'aime bien. Donc, ça fait un peu rigide, hein, mais c'est normal. C'est super sympa. Donc, je veux que ça soit un grand machin. Hein. Faut pas que ça soit un tout petit truc. Mais ouais, la lumière rend bien les couleurs. Ça va être un truc assez léger. À la base, c'est un châle que j'avais prévu pour cet été. Voilà, pour, vous savez, les petites soirées d'été, voilà. Ce sera certainement pour l'été prochain. Hein. On va être réaliste. Hein. C'est avec toutes les activités que je fais. On va être réaliste. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est... je me souviens même plus comment je fais, parce que ça, c'est un peu en mode one again. Donc, je fais 3 brides. Je saute une bride. Je fais une maille en l'air, 3 brides. Je fais une maille en l'air, 3 brides. Après, le rang suivant, je fais... Dans la maille en l'air, je fais une maille serrée. Je fais 1, 2, 3, 4... 5 mailles en l'air et je vais me raccrocher à celle d'en dessous. Voilà. En bref, c'est un truc vraiment tout. Ceux qui connaissent le crochet, vous avez bien le crochet, vous allez savoir quoi. C'est pas très très compliqué. Hein. C'est une fois qu'on a le truc. Vous savez faire des brides, faire un cercle magique pour le début. Des brides, des mailles en l'air, des mailles serrées. Vous pouvez quasiment tout faire avec. Troisième truc, oui, parce que déjà 16 minutes et j'avais dit que ça allait pas durer longtemps pour tout ce qui était hors point de croix. Action, alors oui, Action est mon meilleur ami, je sais. Action, des fois, ils sortent des lots de petites pelotes comme ça, de 25 grammes, de 10 grammes, 25 mètres. Voilà, c'est un lot où il y en a 6 avec différentes couleurs. Et moi, j'en avais acheté pas mal. Voilà, hein. Acheté pas mal, n'est-ce pas, hein. Pas mal du tout. Et à la base, je voulais faire des amigurumi avec. Le truc, c'est que 10 grammes, 25 mètres, c'est très petit. Faut être sûr d'avoir la même couleur. Le truc, c'est que les petits lots, c'est pas les mêmes couleurs, c'est différentes couleurs. Bah, le fil n'est pas forcément n'est pas de bonne qualité pour faire des amigurumi. Vaut mieux prendre du coton DMC, un classique. Tout de base. Mais faut que je les épuise. Bah, vous savez quoi? Je suis partie sur un modèle no pression, no prise de tête. Voilà. Alors vous allez dire, ça va être quoi? Ça va être quoi? Bah en fait, ouais, je fais pas le truc, hein. Je fais à la suite. Hein. Il y a des crans. Franchement, j'en ai strictement rien à faire. C'est vraiment devant un film le soir quand je suis fatiguée, mais je suis fatiguée. J'ai pas à force de faire du point de croix. J'ai pas à force de tenir 2 aiguilles en même temps. Je prends le crochet. Le crochet, ça va tout seul, les doigts dans le nez. En plus, je sais me repérer. Vous voyez, là, on voit les vagues, là. C'est en fait, c'est les augmentations que je fais au même endroit à chaque fois. Donc, je sais que, voilà, qui se suivent. Et ben, en fait, je vais épuiser tout mon stock. Et quand il n'y en aura plus, ben, il n'y en aura plus. Voilà. Donc, en fait, je vais essayer de jouer sur des couleurs. Et ça prendra l'ampleur que ça prendra. C'est en coton. Je me dis, au pire, ça va me servir de couverture. Ou de, vous savez, plaid ou truc comme ça. Ce sera pas très chaud, mais ce sera plus décoratif qu'autre chose. Voilà. Ou faire, ouais, comme une couverture pour mes shorts. Ça peut être pas mal. Voilà. Si vous avez une autre idée pour faire quelque chose avec, mais je pense quand même qu'avec une bonne quarantaine, au moins trentaine, de petites pelotes comme ça, je peux quand même en faire pas mal, des tours. Là, je suis passée sur du rose un petit peu pâle, comme ça. Franchement, là, je m'applique pas dans le sens où, vous savez, si vous voulez pas faire de démarcation, faire d'échelons comme ça, vous repiquez, vous faites un point glissé, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais faire, hein, mais je me souviens plus du terme. Pour faire bien droit et après, vous repiquez avec la nouvelle couleur. Non, je me prends pas le chou.
Je fais à la suite. Allez, hop, 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 on continue. Par contre, quand je rentre mes fils, c'est quand je change de couleur, je crochette mes fils à l'intérieur, comme ça va bien les tenir. J'ai pas besoin de me galérer à rentrer mes fils. Vous voyez, j'ai juste le fil de base parce que je vais le resserrer à la fin, le rentrer à l'aiguille. Et en fait, tous les autres sont déjà rentrés et je les rentre automatiquement avec quand je fais le crochet au fur et à mesure. Donc voilà. Donc ça prendra la grandeur que ça prendra. Donc là, prenez note qu'il y a du violet, du vert d'eau, du orange foncé, tu auras coûté, je ne sais pas, avec un tout petit bout de rose. Et on verra au prochain épisode où est-ce que ça en sera. Ah, ça pourrait me servir de nappe, éventuellement. J'ai une petite table ronde en extérieur, en fer forgé, mais qui n'est pas très jolie. Il faudrait que je la reponce, que je mette de l'anti-rouille et tout ça. Même si je la nettoie, mais bon, d'être tout le temps en extérieur. Mais quand on mange dehors ou quand on fait un apéro, suivant la longueur qu'elle fera, le diamètre qu'elle fera, je pourrais peut-être m'en servir de nappe. Bonne idée. Couverture ou nappe, ça peut être pas mal. Ouais, et en 2,5. En 3. Je l'ai accrochée en 3. J'avais envie que ça soit pas trop serré et tout ça. Donc, voilà. Voilà, on reboit un coup. Déjà 20 minutes. Et j'ai pas fini. J'ai fini tout ce qui était autre loisir, hein, je vous rassure. Objectif pour les autres loisirs, donc finir bien sûr ma paire de chaussettes orange et violette, mon tour de cou l'avancé. J'aimerais le finir pour au moins début septembre, on va dire. C'est à partir de début septembre, moi je mets toujours quelque chose autour du cou. Là pour l'instant c'est les petites étoiles, les petits trucs tout légers, un peu vaporeux, que je mets quand j'ai un petit peu froid. Là il y a beaucoup d'eau, donc c'est un peu le temps où je mets un petit truc parce que je suis capable de me taper une longine blanche en plein été. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc on va éviter ça. Donc objectif, finir mes chaussettes orange et violette. Donc ça, les chaussettes, la manière dont je fais, il y a 3 tutos que je suis. Donc je vous ai parlé de Knit Spirit, donc la chaîne YouTube. Je vous tag les chaînes des copinettes que je vais certainement parler et les chaînes que je vous parle dans la barre de description. Ok. Pour tout ce qui est lien et tout ça, je mets pas. Je suis une feignasse. Voilà. Je vais vous noter comme d'habitude les modèles, les points de croix là, comme on fait d'habitude. Par contre, je ne mets jamais les liens. Ouais, parce qu'on a déjà fait la remarque. J'avais dit que je mettrais les liens. Je n'avais pas mis le lien. On m'a fait une remontée. Voilà. YouTube, c'est pas mon métier, YouTube. Hein, donc voilà. Donc, je disais chaussettes. Le rabattage, j'utilise un tuto de Knit Spirit, d'accord, sur YouTube. Le talon, j'utilise un tuto de 3615 comme côte, moi je dis comme côte. Et la pointe, le montage de la pointe, j'utilise un tuto de Rose et Balle de laine, je crois que c'est ça. Il y a Balle de laine dedans. Et elle est toute mignonne. J'aime bien sa façon de parler. Elle est toute douce. Tout le contraire de moi. Moi, je suis Brutus et tout ça. Et je peux parler très fort et aller très très vite. Elle est toute douce, toute mignonne. Rose et Balle de laine. Et là, prochaine paire de chaussettes que je monte à la vanille. Donc, on reste sur du vanille. Là, pour les prochaines. Je vais prendre le tuto complet. Et là, je vais suivre à la lettre. Même si j'ai mes 2 livres de chaussettes qui sont là. Je vais suivre à la lettre le tuto de Stephanie Maid. Stéphane Maid, je ne sais plus. Enfin, Stephanie Maid, ceux qui connaissent un petit peu le tricot savent qui c'est. Voilà, elle a sorti un bouquin, d'ailleurs, qui sera un de mes prochains achats, le bouquin. Et du coup, je voudrais suivre son tuto de A à Z, parce qu'elle monte pas du tout les chaussettes comme moi je les monte. Et le talon, c'est pas du tout le même. Donc, j'aimerais tester. Après, si ça me gonfle, je reste sur ma méthode à moi et puis voilà, ça ira très bien. Et j'envisage de faire mon premier ouvrage de gilet ou de pull.
Je suis en train de regarder tous les tutos qu'elle a mis sur sa chaîne. Parce que si vous êtes débutant, il y a plein de tutos et elle fait du pas à pas et c'est top. Donc j'ai vu un gilet, j'ai vu le tuto du gilet qui est plutôt pas mal. Ça me tente bien. Un pull, là faut que je regarde le tuto du pull débutant pour voir lequel je fais. Donc voilà, peut-être un custom de pull. Pour tout ce qui est crochet, on avance et puis on voit où est-ce que ça va. Voilà. Bon, on attaque le point de croix. Ça y est, vous pouvez enfin venir les gens du point de croix. Ça y est. Mois de mai est passé et comme vous le savez, et d'ailleurs, je remets l'église au milieu du village. D'accord? Aucune négativité. Aucune. Il y en a qui m'ont cité par rapport à la création du challenge le ménage de printemps. C'est gentil, mais c'est vraiment Pauline seule qui a créé ce challenge. J'ai juste aidé, mis ma pierre à l'édifice avec ma copine Marianne pour le nom. Voilà, voilà, pour le ménage de printemps. Nous avons juste mis notre pierre à l'édifice, toutes les deux. Mais sinon, tout le challenge de faire du ménage de printemps et tout ça, c'est Pauline. D'accord? Voilà, je redonne à César ce qui est à César. Hein. Je ne m'attribue pas les choses. Ok? Alors, du coup, moi, je me suis lancée à corps perdu dans ce ménage de printemps. Jusqu'à un moment, limite, me dégoûter. Sur un projet. Je vais vous débattre là-dessus. Mais en même temps, il faut voir le nombre de croix que j'ai fait dessus. J'ai un total de... roulement de tambour. 7 projets terminés. 7 projets terminés que j'ai touché. Donc 7 projets que j'ai touchés, que j'ai terminés. Dans le lot, il y en a un que j'ai commencé et terminé. C'est le cadeau pour la maîtresse de mon petit. Il y en a 2 autres que j'ai... 2 et demi que j'ai touchés. Je vais vous expliquer pourquoi. Et encore, le demi, je ne vais même pas vous le montrer, ça sert à rien. 2 3 quarts. Je vais vous expliquer tout ça. Que j'ai touché en plus, qui sont en cours. Après, tout le reste est dans mon roule-roule. Vous voyez là, il y a ma table de nuit en bas. Et là, c'est mon roule-roule où en fait, là, normalement, j'ai ma boîte bleue. Vous êtes posé dessus, sur mon radiateur. Donc, il n'y a plus ma boîte bleue. Et en fait, en bas, vous avez toutes mes pochettes avec tous mes projets point de croix. Je vous mets une petite vidéo de mon petit roule-roule. Mais celui-ci va dégager et j'envisage d'en acheter un, vous savez, ceux à roulettes qui sont en ferraille là et ils sont plus gros et plus larges. Et au grand désespoir de mon monsieur, j'aurai la possibilité de mettre plus de bordel. Mais au moins, je pourrais le déplacer et le cacher derrière mes rideaux. Elle a pas trop de bonnes idées, la fille. Si. Donc, on entame. On va faire le bal des objets terminés. Il n'y a pas d'effet faux. Il n'y a pas d'effet faux. Il y en a un que je n'ai pas, mais que je vous mets en photo, que je vous mettrai en photo, je vous le dirai. Je vous dis, il y en a un que je pourrais pas vous dire le nombre de croix que j'ai fait parce que c'est en version papier. Et c'est pas en version papier où je peux à peu près voir parce que c'est bloc. Là, c'est un peu éparpillé de partout. Donc, il y en a un, je peux pas vous dire combien de croix j'ai fait dessus. Mais, on va commencer. Je ne sais pas si vous connaissez. Je prends ça, c'est juste pour poser là. Et puis, pour que je prenne mes nouveaux joujoux. Ça y est, Pauline m'avait déjà donné envie d'en acheter. Pauline m'avait déjà donné envie d'en acheter. Ça y est, j'ai passé le cap. On est dans la merde. On est dans la merdasse des legamis. Et encore, j'en ai acheté 5. Ceux qui ont Insta ont dû le voir passer sur, en story. J'en avais acheté 5. Mais le petit panda était pour ma copine Marianne. Je lui ai déjà donné. Et le petit requin était pour mon fils qui adore les requins. Et comme ça lui donne une excuse. Enfin, ça m'a donné une excuse pour lui dire ça serait bien que tu écrives un petit peu mieux.
à l'école parce que là t'écris comme un cochon. Donc voilà. Donc j'ai pris le petit dinosaure, le petit lama. Donc petit dinosaure c'est mon fils, mon petit. Le lama c'est mon grand. Parce que vous savez il a la coupe là comme tous les ados ils ont avec une permanente là. Voilà. Et son surnom à la maison c'est le lama et le petit c'est le dinosaure. Voilà. Et le chat noir c'est moi parce que je suis une sorcière. Voilà. Et tous les autres vont arriver aussi à la maison. Bref, je voulais un stylo à la base. Voilà, on va prendre le petit dinosaure. Et ma trousse Pouka. Je ne sais pas si vous avez connu ça il y a 20 ans. 20, 30. Non, peut-être pas 30 ans, mais 20-25 ans. C'était un... C'est une petite fille japonaise. Et en fait, elle est tout le temps amoureuse du petit garçon. Là. Voilà. Et en fait, elle veut tout le temps lui faire des bisous. Et lui, il n'aime pas. Moi, j'adorais ça quand j'étais gamine. Et ça, c'est ma trousse que j'ai retrouvée. Pouka. Donc, voilà. Mais on trouve plus les Pouka maintenant. On trouve plus les Pouka. Ils ont remis à jour les Diddle, mais ils n'ont pas remis à jour les Pouka. Donc, Vinted est mon ami pour ça, mais je peux pas en acheter tout le temps, quoi. Donc, voilà. Donc, le premier que j'ai terminé. Et ça, c'est un duo avec ma copine Pauline de Patatras. Nous faisions un duo sur, je vous marque là, comme on fait d'habitude, sur cette boutique-là. Et moi, on choisissait le modèle qu'on voulait sur la même boutique. Voilà. Et on s'était mis un objectif de temps par mois. Et il fallait le finir le mois de mai. Et regardez comme il est joli. Oh, j'adore. Trop, trop bon. Le dégradé de couleur bleue, alors vous l'avez peut-être pas forcément aussi délicat qu'il peut y avoir. Mais pourtant, il y a de la luminosité. Hein, mais après, je suis pas en plein soleil. Mais c'est super mignon. Je vous montre mon dos ou pas? Ceux qui n'aiment pas voir des fils tirés, fermez les yeux. Il y a du fil tiré de partout. Hein, parce que des petits points à gauche, des petits points à droite, voilà. Moi, perso, ça me froisse pas, je m'en fous, je le verrai pas. Donc voilà. Donc un petit bonbon. Et les couleurs sont très très jolies. Ça aurait pu être super sympa sur une toile foncée. Parce que du coup, les couleurs claires auraient popé, quoi. Ouais, sur une toile foncée, ça aurait pu être super sympa. Donc, je l'ai fait sur une toile blanche. Aïda, je crois que c'est du 14CT. Voilà, tout simple. Hein. Aïda 14CT. Donc ça, j'ai fait un total de 955 croix pour le terminer. Mais il ressort bien. Il ressort bien. Je suis contente. 7 projets terminés en un mois. Je sais pas comment j'ai fait. Ah oui, celui-ci. Alors, j'ai noté que je l'ai terminé, que ça, il n'y a pas de souci, mais je me souviens plus le nombre de croix. Et je l'ai déjà effacé de ma tablette, donc je peux même pas vous dire combien j'ai... Attendez, je suis bête ou quoi? Non, 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 non. Non, je l'avais déjà barré. Je peux pas vous dire le nombre de croix que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai fait, on va dire, les 3/4 du projet, en fait. Je crois que j'avais fait que la tête, la première tête. Et c'est mes petits dragons amoureux. Regardez. Donc ça, pareil, c'est une toile Aïda. C'est une 16 ou 14, attendez. Bon, ça doit être une 16CT. Ils appellent ça parme, mais c'est très très léger. Hein. Très très léger. Regardez comme ils sont mignons. Alors, je les ai pas eu bien chers. Je vous mets la boutique. J'ai dû les payer 1,50 €. D'accord? Mais c'est de l'IA. Hein. Clairement, ça n'a pas été retouché. Hein. Il y a vraiment des petits points qui sont un peu... là, je me rappelle, là, il y a un point d'une seule couleur qui se balade là. D'accord, il y a un point. On ne sait pas ce qu'il faut y en foutre là, mais il y a un point d'une couleur, on ne sait pas. Mais ils sont mignons. Et franchement, je trouve que ça, même si c'est fait par l'IA, ça n'a pas été forcément retouché. Je ne sais pas. Après, je te raconte peut-être des conneries. Hein. Mais j'ai vu la façon de faire et tout ça, je pense pas. Après, c'est peut-être une connerie aussi. Mais ils sont très très mignons.
Franchement, ils sont... C'est vrai que quand j'ai vu le diagramme de base sur Pattern Keeper, j'ai vu que ça partait un peu dans tous les sens sur les points. Je fais, oh, ça va être la merdasse à broder. Mais au final, quand je vois le résultat, j'ai aucun point arrière hein, dedans. Mais regardez la définition des yeux. La définition des yeux, c'est magnifique. Et en plus, je me suis gourée. J'ai rattrapé le gourage. C'est que là, le contour de... Là, juste là, le violet foncé, là, qui fait le contour. En fait, je l'avais fait en marron foncé. Et c'est quand j'ai fini tout le dragon, je fais... Mais pourquoi elle a la tête toute marron alors que le corps, il est en violet, quoi? Je comprends pas. Et je regarde sur mon Pattern Keeper, bah non, je me suis gourée au beau, oui, je me suis gourée de couleurs. J'ai pas voulu défaire, hein. Il était terminé. Hein. J'ai pas défait, j'ai repassé par-dessus. Hein. Voilà, ni vu ni connu, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, c'est très bien. Voilà, moi ça me va. Moi j'ai pas, voilà. Il n'y a que moi qui sais, les autres ne savent pas, enfin si maintenant vous le savez, mais c'est pas pour autant que ça choque. Ah oui. Ils sont trop mignons. Donc ça, c'est bon, je vous en ai parlé. Hop, je vais mettre mes petits points devant, comme ça. Hop. Ensuite, alors celui-ci, je ne l'ai plus en ma possession, c'est le cadeau de ma maman. Et au final, ça devait être pour son anniversaire, je vous avais dit. Au final, je lui ai offert pour la fête des mères, donc dimanche. C'est son Garden Tea Party de Colorfully Sarah. Je vous mets une petite photo. Je vous mets là en écrit pour ceux que ça intéresse. Et je l'ai terminé en faisant 1762 croix dessus. Donc j'en ai fait quand même pas mal sur celui-ci. En sachant que c'est vraiment des petits éléments, c'est quelques points par-ci, quelques points par-là, on fait des contours, il faut faire du remplissage, et c'est sur une étamine 12,6 fils, irisée, blanche, et franchement nickel. Mais je vous avais dit, j'avais déjà commencé, je l'ai démonté, j'ai démonté ce que j'avais fait ou je l'ai jeté, je sais plus, parce que je m'étais gourée d'un point, enfin j'avais tout décalé, c'était moche. Enfin moi perso j'ai pas aimé, vu que c'est des éléments qui sont séparés, bah, si vous décalez d'un point, bah, il y en a un qui se colle à l'autre et ça fait moche. Donc du coup j'avais préféré le recommencer, donc je l'ai recommencé et je l'ai terminé et il est offert. Elle va le mettre sous cadre parce qu'elle a déjà ses pâtisseries et boulangeries Colorfully Sarah qui sont déjà affichées chez elle. Donc elle va mettre le Garden Tea Party avec. Ensuite, ça c'est de ma copine Anne-Sophie de la chaîne Fairy Home qui fait les petits, vous savez, mes petites grenouilles, ma petite grenouille fleur. Et bah il y a Escargot Mimi qui est là. Son petit frère, il est là, qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire. J'ai aussi la patineuse à faire, qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Et la patineuse, je vais la faire... j'ai prévu de la faire au mois de novembre. Parce que quand j'étais petite, vers le mois de novembre-décembre, souvent un petit peu avant mon anniversaire, on allait un petit peu à la patinoire. Mon papa faisait du hockey quand j'étais, quand il était jeune. Parce que voilà. Et du coup, on avait l'habitude d'aller, mes parents m'emmenaient à la patinoire. Donc ça m'a fait penser à ça de moi quand j'étais petite et que j'allais à la patinoire. Bon, maintenant, avant, j'arrivais à bien tenir sur des patins. Maintenant, il me faut les déambulateurs pour enfants. J'arrive plus à tenir sur des patins. Oh, il est trop mignon. J'ai fait quand même 1925 croix. Mais ce qui est hyper agréable, c'est que les 1925 croix, je les ai fait en une journée. Une journée et demie. Mais c'est parce que c'est bloc, quoi. C'est bloc. C'est vraiment... pas de prise de tête. On met une série, de la musique. Enfin, on met un truc en fond. Et puis, vas-y, roule ma poule, quoi. J'adore, c'est le petit champ pipi, là. Et le petit escargot sur sa tête. Il est trop cute. Donc, il y a sa sœur qui est accrochée à mon mur. Donc là, il va falloir que je l'encadre et que je le mette avec sa sœur. Donc quand même 1925 croix, c'est pas
C'est pas négligeable. Ouais, celui-ci, je vais vous le garder pour la fin. Parce que... Celui qui m'a saoulée. Un que j'ai commencé il y a 1 an et demi. C'était un sale que les Passions de Mélissa avaient lancé. Donc en janvier 2025. C'est le mini monthly calendar. Vous mettez toutes les infos là. Et je l'ai terminé. Donc c'est celui-ci que je vous disais, je ne peux pas vous dire le nombre de croix que j'ai fait, parce que même approximativement, parce que je ne sais pas. Et je m'étais arrêtée, j'avais fait que le contour du mois d'août. J'avais fait de janvier à juillet, il était fini. Et j'avais fait que le cadre du mois d'août. Et au final, regardez-moi ça. Il est trop mignon. C'est accessible débutant plus. Hein. Franchement, il est génial. Génial. Je sais pas si j'en referai un dans le sens où un calendrier c'est bien. Si j'en fais plus, je ne sais pas. Ou voilà. Mais il est quand même pas mal grand. Hein. C'est pour ça que je vous dis du mois d'août là. Septembre, octobre, novembre, décembre que j'ai fait. En fait, j'étais partie pour faire une case et me dire bon bah je reprends une case par une case. Et puis comme ça, je l'avancerai et fin d'année, il sera fini. Puis une fois que j'ai fini le mois d'août, je vais faire au moins les cadres. Au moins les cadres, comme ça les cases sont déjà faites, j'aurai juste à remplir en fait les cases. Puis parti comme c'est parti, j'ai fait tout. Donc encore un terminé. Et celui-ci, c'est pas mon plus vieil en cours, parce que vous savez c'est lequel mon plus vieil en cours, c'est les oursons gourmands de Soda Stitch. Mais c'était mon deuxième plus vieux projet. Donc très contente, très contente de l'avoir terminé. Il va falloir que je trouve un cadre et je ne sais pas où je vais le mettre dans ma maison encore. Mais où je le mets de côté. Ouh, je pourrais peut-être l'offrir à l'école pour la preuve d'anglais. Pas pour le collège, hein, pour l'école primaire. Je sais qu'il y a une des maîtresses, je sais plus si c'est celle de l'année dernière ou celle de l'année d'avant, de mon petit, qui adore l'Angleterre, qui est une fan d'anglais, et c'est elle qui donne les cours d'anglais. Et je pense que vu que c'est tout écrit en anglais, et moi, ça pourrait être pas mal pour mettre dans sa classe, pour les gamins. Ah, faudrait que je l'encadre et que je propose à l'école. Faut que je revoie avec mon fils, c'était laquelle maîtresse qui adorait, qui est une grande fan de l'Angleterre et qui donne les cours d'anglais. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Ouais, c'est pas prévu, mais voilà, ça peut être pas mal aussi de faire des petits cadeaux comme ça. J'aime beaucoup, au moins je sais que ça va servir et que ça fera des heureux pour l'école. Faire voir lequel. Non, celui-ci, j'ai dit, je vous le faisais voir après. Parce que c'est celui qui m'a gonflé. Je vais vous faire voir celui-ci. Donc ça, c'est un modèle. Enfin, c'est un modèle. C'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Enfin, un diagramme que j'ai trouvé sur Pinterest. C'est même pas un diagramme, c'est une image d'un truc... c'est quadrillé, on sait que c'est pour du point de croix, mais j'ai pas trouvé de site ou quoi que ce soit, donc je l'ai pris sur Pinterest. Hein. Voilà. Je suis transparente avec vous. Et alors, il n'y a pas marqué le merci maîtresse normalement, c'est juste le petit ourson avec la petite fleur. Et c'est un fond violet parme, mais là ça rend pas justice. Là, hein. Violet parme un peu plus clair que ce que vous voyez. Et c'est pareil, c'est un peu dans les années 2000. Ça a été sorti en même temps que Diddle, ce petit ourson-là. C'était un petit peu les concurrents de Diddle. Donc voilà. Et moi, j'ai rajouté en point arrière, merci maîtresse. J'ai mon fils qui m'a dit, bah t'aurais pu marquer pour cette année. Alors, t'es gentil mon gars, déjà je passe 2 jours sur ton truc. Parce que vous avez vu, hein, c'est bloc. Hein. J'ai à peu près 1600 croix dessus. Hein. Je l'ai fait en 2 jours. Je lui ai dit, déjà d'une, c'est moi qui fais ton cadeau pour la maîtresse. Hein, tu vas te détendre Marcel. Et puis j'avais pas de place pour marquer pour cette année. Donc,
faut que j'aille à Action trouver un cadre qui correspond à ça. Et j'ai prévu, parce que c'est moi qui fais, soit je trouve un cadre style photo et je le mets en haut comme ça. Voilà. Avec une bande de papier, vous savez, un petit peu décorée, marquée pour cette année, avec le nom et le prénom de mon fils, avec la 2026, 2025, 2026. Voilà. Ça pourrait être une idée. Ou sinon, je trouve un cadre qui est un petit peu de la bonne taille. Et au dos du cadre, marquer le nom, le prénom de mon fils avec l'année scolaire. Voilà, je pense que c'est un bon truc. J'aime bien faire des trucs pour les maîtresses. Puis c'est original, mais je voulais pas les trucs vraiment classiques avec les trousses, avec les crayons, les trucs comme ça. C'est un avis purement... c'est très joli. C'est un avis purement personnel. Je trouve ça un peu gnangnan et classique. Et en fait, les maîtresses, elles ont tout le temps les mêmes choses. Donc, voilà, je voulais faire un truc un petit peu plus mignonnet. Sans vraiment que ça soit connoté forcément école avec des stylos, des choses comme ça. Donc, c'est comme si mon fils lui offrait une fleur pour la remercier. Voilà. Parce que des fois, il y en a beaucoup qui achètent des fleurs, des bouquets de fleurs. Nous, en tout cas, dans notre école, vu que c'est une petite ville, il y a 300 élèves dans l'école, c'est vrai que souvent en fin d'année, les maîtresses et les maîtres, ils ont des cadeaux. Et les maîtresses, c'est souvent soit des fleurs, des choses comme ça. Mais les fleurs, ça se fane, ça se perd. Et puis voilà, quoi. Donc, moi, souvent, j'offre ça. Et fut une époque, je faisais des bracelets en perles semi-précieuses. Et j'offrais des thérapeutiques, voilà, en lithothérapie. Et du coup, j'ai toujours un petit stock. Et j'offre, suivant voilà, la personne, j'offre un petit bracelet en plus. Donc voilà. Là, il faut que je regarde parce que je crois que j'ai plus beaucoup de stock. Faut que je regarde ça. Voilà. Bon, on va attaquer à celui. Et je l'aime beaucoup. Mais en fait, j'ai tellement brodé dessus. Ça m'a pris au moins... En fait, je suis restée 4 jours. 4 jours et demi. On va dire en gros, ouais, une semaine dessus. Non, ouais, une semaine, ouais. On va dire 4-5 jours dessus au moins. C'est mon sunset. Donc, je vous mets toutes les infos là, comme on fait d'habitude. Mon sunset. Alors, c'est du géométrique. C'est du remplissage, hein, ok. Mais, regardez, et pas. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'hésite à faire un coussin ou mettre un cadre. Voilà. Il est très très beau. C'est des aplats de couleurs. Une fois que vous avez fait les délimitations, allez hop, roule ma poule et puis remplis quoi. Le seul truc, c'est que j'ai fait 6240 points. Non, c'est en 5 jours que j'ai fait ça. Parce que je faisais plus de 1000 points. En 5 jours. 6240 points. Donc, comment vous dire que... c'est pas qui m'est sorti par les yeux. Parce que je trouve très joli, très cool. C'est limite une tapisserie, quoi. C'est du remplissage, c'est tout. Hein. C'est une couverture complète, hein, clairement. Mais en fait, trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop. Je l'ai trop eu dans les mains. Et bah, il était temps que ça se termine parce que j'étais à la limite de faire une panne de broderie. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai pas touché de broderie. Hier, j'ai pas eu le temps. J'ai fait du tricot parce qu'on a eu pas mal de rendez-vous extérieurs. Donc là, je comptais voir justement après le Flowstube mon organisation pour le mois de juin. Enfin, voir avec vous. Et en fait, comme ça, après, je re-regarde quand je fais le montage et je note mes objectifs. Voilà. Donc, ouais, j'ai failli me taper une panne de broderie à cause de celui-ci. Trop, c'est trop. Alors, c'est vrai que le ménage de printemps, c'est vrai que c'est top parce que on élimine. On élimine le projet. Maintenant, il me reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 projets
normalement 12, mais il y en a un que je reprends à 0. Voilà, il y en a un, je me suis gourée dessus, ça me plaît pas. On va reparler de ça après, donc je le reprends à 0. Et il y en a un autre, c'est en version papier, j'ai dû faire quoi, 20 croix dessus, donc est-ce que je le compte? Donc on va dire, en gros, je suis à 10 projets. Je suis à 10 projets en cours. Voilà, donc je suis retombée à 10 projets, quoi. Alléluia, quoi. Mais j'aimerais rester sur un rythme comme ça. Non, 10, 11 projets, j'en ai rajouté un, je vous ai pas dit encore. Et je veux plus être à plus de 13 projets. J'aime le chiffre 13, j'aime le chiffre 3. Voilà, pas plus de 13 projets. Grand max en point jour. En sachant que les projets qui me restent, j'ai les 3 quarts qui sont à plus de 10 000 points. Plus de 15 000 croix. Sur les 3 quarts. En totalité, hein, je parle. Il y en a que j'ai bien avancé, qui sont déjà faits. Il y en a un, je suis à la moitié. D'ailleurs, celui-ci, je pourrais peut-être le finir. Je suis à la moitié, mais bon. Ça veut dire qu'il me reste à peu près 12 000 points verts encore. Mais ça va vite. Bref, on continue sur les en cours maintenant. On est déjà à 51 minutes. C'est encore un Flowstube qui va traîner ça. Ces deux-là, bah en fait, j'en ai que 2 en cours. Oui, j'ai que... Non, attendez, 1, 2. Il est où le troisième? Ça. Je sais que je l'ai. C'est moi qui ai pris la pochette tout à l'heure. Attendez. Ça. Je l'ai posé là-bas. Attendez, je reviens. Me revoilà. J'en profite. On va s'attacher la touffe. Hop. C'est pas bon pour mes cheveux. Mais j'ai pas le choix. Donc, dans les 3 projets que j'ai touchés, qui sont en cours, j'ai un nouveau projet. C'est un projet que... J'ai fait, ça fait longtemps que j'avais craqué dessus. Là, j'ai un objectif parce que je sais ce que je vais en faire. Je vais en faire une nappe pour mon travail. Parce qu'il me faut une nappe de tirage. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que je n'en parle pas. Et d'ailleurs, petit aparté, voilà, avant les enfants. Il y en a qui ne le savent pas forcément. Je suis à la recherche d'un emploi en mi-temps. Voilà. Pour avoir une stabilité. Donc je suis en pleine recherche. Demain j'ai une matinée d'entretien. Mais j'ai aussi ma petite entreprise à côté. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je suis médium, énergéticienne et magnétiseuse. Et petite pause pendant 2 ans à cause de mes problèmes de santé. Là ça va mieux, mais besoin de voilà, ralentir la pression. Et du coup, bah d'où l'image que je vous mets là, qui est ma nouvelle image de mon nouveau logo, entre guillemets, de la chaîne. C'est une sorcière parce qu'en fait, c'est moi. Voilà. Tout le monde m'appelle la sorcière. Mes enfants, vous leur demandez, même mon ado. Elle fait quoi ta mère comme métier? C'est une sorcière. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Dans ma ville, il y en a qui disent, je suis la sorcière. Tout va bien. Je suis une gentille sorcière. Je vous rassure. Donc, le projet dont je vous parle, que j'ai commencé là, déjà je remercie ma copine Marianne qui m'a gentiment avancé une toile, parce que c'est je vous mets toutes les infos là, c'est un projet de plus de 53 000 croix. Voilà, hein, c'est un patchwork, donc je vous mets l'image du patchwork en question. Et je vais en faire une nappe pour mes tirages de cartes, en fait. Voilà.
Quand je l'ai acheté il y a quelques années, il y a un an, pas mois de décembre là, mois de décembre d'avant, donc ouais, il y a un an et demi, j'avais comme objectif pour m'en faire une nappe de tirage. Mais je l'avais mis de côté et puis je me suis dit, ah, il me faut de la toile noire. La toile noire, j'y arrive pas. Et c'est vrai que la toile noire, je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. C'est pas possible. Je sais que sur certains projets, je vais en avoir besoin. Et là, normalement, c'est sur toile noire. Donc, comme vous avez pu voir sur l'image. Et on en débattait sérieusement avec ma copine. Et en fait, c'est vrai qu'on se disait, ben, à la limite, peut-être du gris anthracite, ça pourrait être pas mal à tester, voir si ça ressort quand même bien. Mais j'en avais pas. Et puis, il faut repasser commande. Et puis, ça veut dire encore investir. Et je crois que j'ai quand même pas mal investi sur le point droit. Donc, j'ai fait, bah, c'est pas grave, ça sera pour plus tard. Et à la dernière fois qu'elle est allée faire des petites folies, elle avait acheté un gris anthracite. Voilà. Et elle pensait que c'était du 7 points. Mais en fait, c'est du 8. Et elle n'aime pas trop faire du 8. Et c'est une 50 sur 55. Et c'est exactement ce qu'il me fallait comme dimension par rapport au nombre de points. Donc du coup, alors vous allez dire, oh mais elle est genre, elle est petite ta toile. Enfin, elle est petite ta nappe. Alors sachez que voilà, déjà, elle a les bordures. Ok. Mais je vais faire un peu comme un patchwork autour de tissu. Je vais faire un ajout de tissu pour faire vraiment une nappe. Donc, j'ai commencé en haut à gauche. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens-là. Et là, sur ce que vous voyez là, vous voyez la bande là, qui vient là. C'est un projet qui fait 295 sur 295. Hein. Voilà, il y a quand même, voilà. C'est pas une couverture totale parce que tout ce qui est noir sur ce que vous avez vu comme sur l'image, c'est pas brodé. Voilà. Mais il y a quand même 53 000 croix, malgré que ça soit brodé. Donc voilà. Et ben là, sur toute la rangée, parce que je voulais faire vraiment la rangée entière, enfin la ligne entière pour voir. Et là, je vais faire case par case. Et en fait, toute cette couleur, donc c'est du 37-13. 37-13, c'est du rose comme ça. Voilà. Moi, j'utilise marque Hero, chinois Hero que j'achète sur Dream Stitch. Et ben là, vous avez déjà 644 croix. 644 croix juste sur ça. Ça promet d'être long. Surtout que je le fais en... Alors, je ne me souviens plus du terme. Cross Stitch Challenge. Enfin, je sais plus. Hein, Country Cross Stitch. Enfin, bref. J'ai pris la couleur la plus utilisée sur le projet. Là où il y a le plus de points. Donc, c'est celle-ci, hein, 37-13. Hein. J'ai 14 000 croix à faire dessus. Et je commence de celle où il y a le plus de points. Et je vais aller en descendant au fur et à mesure. Voilà. Je n'ai pas voulu me faciliter la chose en tant qu'à faire. Donc, ça va faire un beau bébé quand même. Mais en fait, une fois qu'on est dedans, ça va. Pas, no panique, no pression. C'est vrai que je peux pas marquer ma toile comme je veux, mais j'ai réussi quand même à la... Vous voyez, on voit quand même les traces. J'ai pris un stylo vert. J'ai réussi quand même à marquer. Et ça, c'est ce qui me manquait. Pour pouvoir faire les bonnes dimensions, c'est ce qui me manquait sur la noire. Je n'arrivais pas à marquer. Et les stylos blancs, moi, ça me gonflait. Et là, j'ai réussi quand même à marquer ma toile pour savoir si j'étais sur la bonne longueur. Donc voilà, ça c'est bon. Et maintenant que je vais être avec les carrés, donc je vais faire tous les carrés pour être sûr que j'arrive bien là. Si au pire, il faut défaire, bah, je déferai là, et puis c'est tout. Et là, après, je vais descendre. Donc là, je fais toute la bande de longueur. Comme ça. Et après, je vais descendre avec les cases. Et en fait, j'aurai un angle de mon carré. Et je pense partir comme ça pour bien délimiter mon patchwork. Parce que ça va être un gros bazar. Alors, il y en a qui vont me dire, bah, pourquoi tu n'utilises pas ton... vous savez, j'ai mon truc où je mettais ma licorne l'année dernière. Mon support à broder, là. Mon métier à broder.
en fait, je n'y arrive pas, ça me gonfle. En fait, il est toujours en train de bouger, malgré que je serre à fond, ça bouge quand même. Enfin bref. Donc, et j'ai pris le coup de broder à la main. Donc, j'ai plus de café. J'ai pris le coup de broder à la main et ça va beaucoup plus vite. Donc, je reste à broder à la main. Ensuite, j'ai repris un tout petit peu. Mais quand je dis un tout petit peu, normalement, je ne vous montre pas quand je fais aussi peu de points. Mon Jessica Fletcher. Dessus, j'avais envie. J'ai fait un total de 248 points dessus. Donc, ça va pas être très flagrant. Mon Jessica Fletcher. Je vais y arriver. J'ai pas pris de plaque aujourd'hui. J'ai fait tout ce qui est marron foncé. Donc, sur celui-ci, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je fonctionne par couleur. Voilà, je fonctionne par couleur. Donc, j'ai fait toutes les couleurs marron foncé que vous avez là. Donc, ça fait tous les contours des doigts et tout ça, là. Ça fait les ombres, en fait. Le marron foncé. Et j'ai commencé la couleur rose foncé qui va, en fait, appartenir à son foulard qu'il y a devant. Donc, qui appartient à son foulard. Et je pense que je vais faire le rose foncé. Et il y a encore 2 autres roses, je crois. Attendez. Ouais. Donc là, je suis sur cette couleur-là. Et après, je vais faire les 2 autres roses pour continuer son foulard. Donc ça sera les prochaines couleurs. Il y a quoi? Il y a 300 croix. 300, 400 croix maximum sur chaque couleur. Donc, je pense que la prochaine fois, je peux avancer et finir au moins son foulard. Ça, j'aimerais beaucoup. Donc c'est là pour celui-ci, c'est vrai que je pars plutôt sur l'image. J'avais commencé par le visage et je commence par l'image et vraiment partir du centre pour celui-ci. Donc ça c'est bon. Et après j'ai pris mon Box & Fox. Donc je vous marque les infos là. Mon Abstract Mind Sanctuary. Donc celui-ci je le fais sur une 7CT. Je n'ai toujours pas surfilé ma toile, ça commence à partir en cahuète. Il va falloir que je fasse. Donc ceux qui n'aiment pas le géométrique, fermez les yeux. Moi j'adore. J'ai fait tout ce carré là. Voilà. 900 croix. Oui, 900 croix. Fait tout ce carré là. C'est du remplissage. Voilà. Mais j'adore les couleurs. Elles sont très très peps. Très peps et en même temps très très douces. J'aime bien. J'aime bien. Donc là, objectif, faire 900... Pardon. Faire encore 900 croix là. Si je peux en faire plus, pourquoi pas. Mais voilà. C'est pas une de mes priorités, même si c'est vrai que j'aurais bien voulu l'avoir affiché cet été. L'été, c'est dans 3 semaines. Il me reste encore... Il y a 22 500 croix au total, j'en suis qu'à 1800. Comment vous dire que j'ai un petit peu... non, je suis plus qu'à 1800. Mais j'ai un peu de marge avant que ça se finisse. Ah, d'accord. Oui, je sais, il y a beaucoup de quadrillage avec moi, mais mon fiche, c'est moi qui retire après. C'est moi qui retire après. On est déjà à 1h. Hein. On est à 1h, mais j'ai fini. J'ai fini, messieurs, dames. Surtout, mesdames. J'ai fini. Donc là, on va reprendre un rythme de croisière un petit peu. Ah non, non, je vous ai pas parlé d'un truc. Mais je vais pas vous le montrer parce que de toute façon, je suis à la bourre. Voilà. Amel, oui, Ameline, c'est mon surnom Amel. Ameline commence un sale et elle est déjà en retard au bout de la 3e étape. Mais oui, mais c'est normal. Non, je fais le sale de Needle Lot Design. On le voit partout. Voilà, live at the cottage. Comment dire, avec le ménage de printemps, je voulais évacuer le plus de toiles, donc ce que j'ai fait et ce qui est top, et je suis très fière de moi là-dessus. Je voulais finir une de mes chaussettes au tricot, ça c'est fait aussi, donc très contente de moi. Et en même temps, je sais que la semaine, enfin les mince,
La partie 3 était très très conséquente, elle avait plus de 2000 points. Voilà, je me voyais pas incorporer ça dans mon truc. En plus, bah, il y a eu tous les ponts. Donc quand il y a les ponts, il y a les enfants et tout ça, donc je brode moins. On est allé 5 jours sur Bordeaux pour un mariage. Euh, il y a eu des moments où j'ai pas pu broder. Par exemple, je voulais l'emmener en fait à Bordeaux quand j'y étais, parce qu'il y avait des moments où bah, le mariage était juste le samedi. Donc on a visité, il y a eu la journée pour l'aller, la journée pour le retour, et on est resté que 3 jours réellement là-bas. Mais on a passé du temps à visiter en fait. Visiter, se promener, on connaît pas du tout le coin. On a visité des châteaux. Et puis, bah, c'est vrai que le soir, bah, j'avais plus envie de me poser et de pas me prendre la tête. Donc, j'ai pris mes chaussettes en tricot et j'avançais, j'avançais, j'avançais. J'avais emmené la tablette, hein, j'avais emmené mon sac, ma petite pochette avec mon point de croix, mais pas eu la motivation. Pas eu la motivation du tout. Si, il y a encore autre chose que je voulais vous dire. J'ai touché à un autre Needle Lot Design, le Cerbère Puce. Je vous mets l'image là. Parce que je suis très à la bourre. Je suis censée être en duo avec Lunix. Lunix, je te fais un bisou. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as bien avancé. Il est magnifique. Tu me donnes vraiment envie de le faire, hein, à chaque fois. Mais comme je t'ai expliqué, et comme je vous explique maintenant, je m'étais mise à le reprendre. Et j'étais trop contente. J'avais fait 150 croix, mais vraiment en peu de temps. J'étais trop contente. Il a fallu que je redéfasse tout. J'avais fait un décalage. Comment vous dire que j'étais tellement écœurée que je l'ai mis dans un coin. J'ai défait. Alors, j'ai défait. C'est déjà pas mal. J'ai défait ce que j'ai fait. Et je l'ai regardé. Je fais au revoir, à plus tard. Voilà, je l'ai remis dans sa pochette. Et puis, je l'ai mis dans mon roule-roule. Et puis, ben, il dort. Il dort pour l'instant. Voilà, donc ça va falloir que je le reprenne aussi. Et je voulais vous parler encore d'un truc. Oui, je voulais vous parler encore d'un truc. Oui, mes petits oursons Rainbow Friend de Soda Stitch. Je vous mets une photo là. Je les avais commencé au mois de février. J'avais commencé le rose, ouais, le tout premier. J'avais commencé le rose sur une étamine 10 fils et je faisais sur un fil de trame. Comment vous dire que je me suis gourée? Je me suis plantée, hein, mais je ne sais pas où. Faut que je défasse tout. Donc je vais tout défaire. Hein. Ça c'est clair, je vais tout défaire. Ou je découpe parce que ça va me gonfler, vu que c'est sur un fil de trame. Il y a de grandes chances que je découpe. Donc en fait je le reprends à zéro. Donc celui-ci, je l'ai éliminé de mon... Enfin, je l'ai mis, mais vous voyez, je l'ai mis sur ma liste, mais il est en mode comme ça. Et mes matrioshkas, donc de Madame Chantilly, que je vous mets là. Il en pose, je ne sais pas jusqu'à quand, parce que ça m'a tellement dégoûté ce qui s'est passé. J'ai acheté le diagramme en version papier chez Brode 41. Donc très bien, nickel, génial. Je contacte Madame Chantilly pour savoir s'il est possible. Je ne sais même pas si je vous l'ai déjà raconté. Je contacte Madame Chantilly, savoir s'il est possible d'avoir la version PDF pour mettre sur Pattern Keeper, parce que bah, moi, en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal en version papier. Ça me fait des nœuds au cerveau, mais grave. Hein, voilà. Je me plante tout le temps. Quand c'est du papier, je me plante tout le temps et limite, j'abandonne direct. C'est chiant. Et en fait, elle m'a renvoyé un message me disant que ce n'était pas possible et que elle veut bien faire un geste, mais il faut que je le rachète. Bah, il va rester dans son coin en attendant que je sois plus open à faire du papier. La version papier. On va faire comme ça. J'adore mes matrioshkas. Je les trouve super belles. J'ai hâte qu'elles soient affichées chez moi. Mais elles vont attendre. Voilà. Ça m'a un peu dégoûtée. Voilà, je suis claire, nette et précise. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour arriver à Rome. Je vous le dis. Objectif du mois.
pas vraiment d'objectif là, à part me remettre à jour. Donc là, il y a la sortie du sale, la partie 4, qui est plus petite, qui fait 900 et quelques points, qui sort demain, que l'on va recevoir demain. Donc du coup, je vais avoir à peu près 3500 croix à faire. J'ai 3 semaines pour les faire. Voilà. Je me dis que c'est jouable sur une semaine. Voilà, à partir de demain, de toute façon, je me suis dit, je reçois la partie 3 demain. Et la partie 4 demain, tu sais quoi? Tu télécharges ta partie 4 et puis tu te mets dessus et tu fais toutes les croix qui te manquent. Et tu fais toute ta partie 3 et 4. Ouais, tu fais les deux en même temps. Que je me remette à jour pour quand il y aura la partie 5. Voilà, parce qu'après, on va démarrer partie 3. Alors, attendez. 1, 2, 3. La 4, elle va être juste en dessous, la 3. Après, la 5, elle va être encore en dessous. Et après, ça va être comme des bandes. Donc, on ne sait pas ce que ça va être dessus. Mais voilà. Ça risque d'être un peu plus important. Donc, ça. Mon univers Buffy qu'il faut que j'avance. Donc, j'ai pour objectif de faire tous les points en noir. Donc, tous les contours de mon univers Buffy. Comme ça, après, j'aurai juste du remplissage à faire pour Mélanie de la chaîne Diamant Folie. Comme ça, elle aura des... comment dire, de quoi poster tout ça, parce que je lui fais pour qu'elle puisse poster le plus rapidement possible. Enfin, elle m'a pas mis de date limite hein, pour le lui faire, pour que je lui fasse de belles photos et tout ça, mais je voulais vraiment que ça avance, et là ça fait 2 mois que ça n'avance pas, donc là je vais me mettre sérieusement dessus. Et j'ai du géométrique, mais c'est pas aussi c'est pas du, il y a du remplissage, mais vu que je vais faire tous les contours là, ça peut aller très vite. Voilà, même si c'est là où je crois que c'est la couleur où c'est le noir, c'est là où il y a le plus de points. Voilà, mais c'est largement faisable, je pense. Et vous avez l'atelier d'Alex qui fait dans le même, alors l'univers, elle fait l'univers Bridgerton, et elle fait case par case. Voilà, elle choisit une case et tout ça. Et du coup, elle fait... moi, je fais l'univers Buffy contre les vampires. Elle a fait l'univers Bridgerton. Donc, c'est dans le même style, avec les mêmes systèmes géométriques. Mais elle, c'est des couleurs plus pastel, doux et tout ça, style Bridgerton. Et puis moi, c'est les couleurs de Buffy, un petit peu brutales. Et tout ça, un peu plus dark, on va dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le Cerberus, j'aimerais bien le reprendre un peu. Mais ça, en fait, il faut que je l'écarte de quand je... Par exemple, je vais faire Needle Lot Design, je vais y rester plusieurs jours, ça c'est sûr. Et il faut que je l'écarte du truc. Le truc, c'est que Needle Lot Design, c'est toutes les 3 semaines. Donc, il faudrait que, là, par exemple, il y a le 4e partie qui sort là. Faudrait qu'à la limite, toute la fin de semaine, je me mets sur la partie 3 et 4 du sale, et que fin de semaine prochaine, je me mette sur celui, sur le Cerberus, pour avancer quand même un petit peu, même si je suis à la bourre par rapport à l'Onyx, parce qu'elle a vachement bien avancé. Voilà. Pour tout ce qui est mon Christmas Abstract, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, mon Abstract Mind Sanctuary, qui sont mes... Box and Fox, mes géométriques remplis là de A à Z là. Ça, je me dis de faire 900 croix chacun. Enfin, 900 croix. Sur le Abstract Mind Sanctuary, celui que vous avez vu, ça, je peux faire 900 croix. Et le Christmas Abstract, il faut que je me prenne une portion, puis je fais ma portion, et c'est assez vite fait. Qu'est-ce que je pourrais avancer d'autre? Ah, la porte de Hobbit, je l'ai repris, j'ai fait 10 croix. Ça m'a gonflé, je suis repartie sur autre chose. Voilà. J'ai hâte qu'elle soit finie, la porte de Hobbit. J'ai hâte, mais c'est pas encore fait. La Young Sorceress, j'aimerais bien l'avancer et l'avoir pour Halloween, mais j'ai encore à peu près 12 000 croix à faire avant qu'elle soit terminée. Voilà. Ma Jessica Fletcher, donc les 3 couleurs que je vous ai dit. Et la Angel de ma copine Anaïs Ezila 4, si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir. Elle fait de magnifiques choses en string art
allez voir, franchement. Allez booster son compte Insta de string art et tout ça. Franchement, elle fait des trop beaux trucs. Il faut que j'avance sur Angel, qu'elle m'a offert. Parce qu'il y a 18 700 croix et j'en suis qu'à 4000. Et je veux l'afficher dans mon cabinet de travail. Elle est trop belle. Donc voilà un petit peu où j'en suis niveau point de croix dans tout ce que j'ai. Et puis c'est vrai que vu que avant je faisais vraiment que du point de croix, mais que ça. Là je fais du tricot, je fais du crochet. Là dans le tricot je vais même avancer un peu plus parce que vu que j'envisage de faire un gilet ou un pull. Voilà, il y a peut-être du temps qui est donné plus au tricot et au crochet que j'avais pas avant. Donc voilà, donc il faut que j'arrive à partager un petit peu tout. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Je vais ranger tout mon bazar. Ça va, il n'y a pas grand-chose à ranger là. Il y a juste ça à mettre dans mes boîtes et ça à garder pour préparer le cadre pour la maîtresse. Que je propose aussi ça. Et il faut vraiment que... va falloir que j'aille voir genre à Emmaüs ou un truc comme ça pour trouver des cadres. Parce que je suis en manque de cadres. Et j'ai pas envie de les avoir trop chers, même s'il faut que je les retape, même s'il faut que je les repeigne. Moi personnellement je m'en fiche, hein, j'achète des bombes de couleur à action et puis ça me va très bien. Parce que c'est vrai que des fois on peut en avoir pour 2 €, genre à Emmaüs, ou 1 € là-bas. Le seul truc c'est que moi c'est pas la porte à côté, j'ai 1 heure, 1 heure et demie de route pour y aller. Et je peux pas y aller tout le temps. Et puis si j'y vais, à la limite il faut que j'y aille sans les enfants, parce que si je fais un stock, et je rabats mes sièges, je fais un stock de cadres. Voilà. Donc, et puis si à tout hasard je trouve de la laine, des trucs comme ça peut être sympa, mais bon, voilà. Sur ce, je vous abandonne. Si vous avez eu le courage de rester jusque-là, je vous demande une chose, c'est de liker la vidéo, déjà, ça serait très gentil de votre part. Et si vous voulez mettre un commentaire, mettez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire dans le commentaire, mettez-moi une goutte d'eau. Il commence à flotter. Allez, tout est redevenu gris, il commence à flotter. Mettez-moi une goutte d'eau. Et puis comme ça, je verrai que vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous fais un bisou. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis en espérant que ça aille bien pour vous sur les prochaines semaines. À très vite.